Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Nous voilà en vue du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord. Nos amis de l'hémisphère sud profitent en même temps du jour le plus long et du début de l'été austral. C'est l'occasion de nous intéresser à une constellation d'hiver. Aujourd'hui, nous évoquerons celle des Gémeaux. Enfin, le ciel de décembre va une nouvelle fois nous proposer de belles conjonctions et nous parlerons de Gérard Kuiper et de sa ceinture. Le mois dernier, nous avions mentionné les étoiles Castor et Pollux des Gémeaux, car elles étaient presque alignées avec Jupiter. C'est encore quasiment le cas en décembre, même si Jupiter s'est un peu déplacé vers l'ouest. Elle reste malgré tout très proche des deux principales étoiles de la constellation des Gémeaux. Dans la mythologie grecque, Castor et Pollux sont les fils jumeaux de Léda et ils sont les frères d'Hélène de Troie. Pour repérer les Gémeaux, plusieurs solutions. On peut partir de la Grande Ourse et tirer une diagonale en prolongeant le manche à travers la casserole. On peut également tirer la diagonale Rigel-Bételgeuse dans Orion. Cette diagonale vise vers le nord-est d'Orion. Castor et Pollux sont assez proches et bien lumineuses. Castor est une étoile blanche distante de 51 années-lumière de la Terre. Mais en fait, Castor n'est pas une étoile solitaire. C'est en fait un système de 6 étoiles. Pollux, quant à elle, est une étoile géante orange distante de 33 années-lumière de la Terre. Et elle possède une exoplanète identifiée en 2006. Pour la petite histoire, le deuxième volet du programme spatial américain des années 1960 se nommait Gemini, en référence à la constellation éponyme. La première phase du programme spatial se nommait Mercury, et un seul astronaute était envoyé dans l'espace. Avec le programme Gemini, c'est évidemment 2 astronautes qui s'envolaient dans le même vaisseau. La soirée du 7 décembre, on aura la lune gibbeuse à côté de Jupiter et de notre couple des Gémeaux, Castor et Pollux. Le 13 et 14 décembre, il y aura un pic de météores des Géminides. Et oui, encore les Gémeaux. Un des plus spectaculaires essaims de l'année, actif du 4 au 20 décembre, avec jusqu'à 150 météores par heure. Le 22 décembre, ce sera le pic des Ursides, donc dans la direction de la Grande Ourse, mais celui-ci est plus faible que celui des Géminides. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de la ceinture de Kuiper. Eh bien, ce n'est là qu'une des découvertes de ce brillant astronome hollandais, né il y a 120 ans, le 7 décembre 1905. Il a fait ses études à l'université de Leiden, où il travaille sous la direction de l'astronome Enyart Hertzsprung, celui du diagramme HR, cher aux astronomes car il permet de classifier les étoiles. En 1948, il découvre Miranda, une lune d'Uranus. Puis en 1949, il découvre Nérée, une lune de Neptune. Plus tard, il met en évidence la présence de dioxyde de carbone sur Mars et de méthane sur Titan, la plus grande lune de Saturne. En 1951, Kuiper publie un article suggérant l'existence d'une zone contenant de nombreux petits corps glacés au-delà de Neptune, la 8e planète du système solaire. Cette zone sera confirmée dans les années 1990 et porte aujourd'hui son nom. C'est la fameuse ceinture de Kuiper, qui abrite des objets comme Pluton, Eris ou Makemake. Enfin, dans les années 1960, il dirigea des projets de cartographie détaillée de la Lune, utilisés ensuite pour préparer les missions Apollo. Une sacrée carrière que celle de Gérard Kuiper. Un point sur les phases de la Lune et la visibilité des planètes pour le mois de décembre. La Lune sera pleine le 5, en dernier quartier le 11, la nouvelle Lune sera le 20 et le premier quartier le 27 décembre. Pour Mercure, le 7 décembre sera idéal pour l'observer, car elle sera alors la plus éloignée du Soleil vue de la Terre.
Vénus ne sera pas visible en décembre. Mars sera très difficile à voir car encore très proche du Soleil vu d'ici. Jupiter est observable toute la nuit jusqu'à l'aube. Saturne, quant à elle, est observable en soirée dès la tombée de la nuit et disparaît en fin de soirée. Uranus est visible en soirée entre Aldébaran du Taureau et les Pléiades. Quant à Neptune, proche de Saturne sur le fond étoilé, elle est donc observable par une nuit sombre sans pollution lumineuse et avec un télescope ou une lunette bien sûr. Enfilez votre plus beau bonnet, une bonne écharpe, un gros manteau, de bonnes chaussures et allez profiter des pluies d'étoiles filantes des Géminides lors de la soirée publique proposée par la Société d'astronomie de Rennes et qui se tiendra à La Couillère le vendredi 12 décembre à partir de 20h30. Par la même occasion, vous trouverez Castor et Pollux entre Orion et la Grande Ourse. Belles observations et joyeuses fêtes de fin d'année à tous. À bientôt!